Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur le vice-président de la Commission des Affaires européennes, Madame la Ministre, chers collègues, les réseaux sociaux sont devenus autre chose qu'un lieu de débat marginal ou secondaire. Les plateformes numériques sont aujourd'hui, de fait, une pièce maîtresse dans le jeu politique. Elles sont une place centrale et permanente du débat public. Là se dessine l'avenir de notre société. Or, cet espace n'est ni neutre ni transparent et certains acteurs s'en servent pour nous déstabiliser. Si nous avons déposé une proposition de résolution européenne avec mon collègue Thierry Sauter, c'est parce que c'est au niveau européen que les plateformes sont régulées, ou plutôt qu'elles devraient l'être. Il y a bien des procédures en cours, mais elles sont trop timides et trop lentes. Personne ne sait réellement où en sont les choses. Nous sommes dans le brouillard, et pendant que nous discutons ici, des acteurs privés et des puissances étrangères redessinent à bas bruit les contours de notre débat public. Il y a peu, Elon Musk, alors qu'il était encore un proche du président des États-Unis, est intervenu personnellement dans le débat électoral en Allemagne pour soutenir l'AfD, parti d'extrême droite. Une ingérence largement propagée sur sa propre plateforme X. En Roumanie, une campagne de désinformation a été identifiée sur TikTok en plein cœur de la présidentielle. Des partages massifs de contenus anti-occidentaux ont tenté de saper la confiance dans l'Union européenne et l'OTAN afin de favoriser, encore une fois, un candidat d'extrême droite et pro-russe. Ces campagnes sont conçues pour les algorithmes. Elles utilisent des formats courts, émotionnels, viraux et ancrent dans les esprits de nos concitoyens, en particulier les plus jeunes, des récits hostiles à nos valeurs démocratiques. Selon un rapport de Viginum, et je veux ici saluer la qualité et l'utilité de ce service, cette opération s'inscrivait dans une stratégie de manipulation aisément reproductible et exportable dans d'autres pays européens, notamment en période électorale. En somme, personne n'est à l'abri. Alors que le droit européen tarde à s'appliquer, certaines plateformes s'autorisent à réintégrer des comptes bannis pour discours haineux, à démanteler des équipes de modération et à ignorer les autorités de régulation. L'absence de réaction ferme et rapide de la France comme de l'Europe est, je dois le dire, choquante. Même si, à l'échelle européenne, le DSA et le DMA ont posé des fondations d'une régulation, ces outils sont peu adaptés à l'ampleur et à la nature de la menace. Face à des campagnes ciblées, rapides et coordonnées, ils ne suffisent plus. À l'approche des municipales de 2026 et de la présidentielle, et très certainement des législatives de 2027, allons-nous laisser les Russes et les Américains dicter notre débat public? Allons-nous laisser quelques seigneurs de la tech déterminer le cours des choses? Une action immédiate de protection est nécessaire et à moyen terme, nous devons créer les conditions du développement de plateformes européennes. Nous sommes aujourd'hui captifs des solutions américaines et chinoises. Il y a un enjeu de souveraineté que l'on ne peut plus ignorer. Pour que de nouveaux acteurs puissent émerger, il faudra imposer l'interopérabilité des plateformes, permettre aux utilisateurs de partir avec leur communauté. C'est la seule manière de casser les monopoles existants. Il faudra aussi revoir le statut juridique de ces plateformes. Elles ne sont peut-être pas des médias traditionnels, mais arrêtons de croire qu'elles ne sont que de simples hébergeurs. Elles orientent, structurent et hiérarchisent les contenus. Un algorithme, c'est une ligne éditoriale. Il conviendrait de regarder aussi le rôle que pourrait jouer l'Arcom. Actuellement, sur ces sujets-là, elle donne le sentiment de botter en touche. Mais en cas de carence du niveau européen, la France peut et elle doit agir. Ne rien faire, c'est accepter que la démocratie se dissolve dans le bruit et la manipulation. L'Union européenne doit appliquer avec diligence et fermeté le DSA et le DMA. Elle doit aussi se doter d'un outil de gestion de crise. À défaut, il faudra prendre des mesures au niveau national. Nous sommes attaqués par les nouveaux impérialismes russes, chinois, américains. Nous devons sortir d'une forme de naïveté et de passivité. Il faut prendre au sérieux toutes les tentatives de déstabilisation. Le temps joue contre nous. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.